Écoutez, bismillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Du coup, ravi de vous voir pour un nouveau cours, Inch'Allah ta'ala, concernant la session qu'on a mise en place autour de la production à l'oral. Donc je pense que vous avez pu voir que la première session a été mise sur YouTube. Donc si au cas où vous avez des moments où vous n'avez pas pu accéder à certains passages, n'hésitez pas à revenir aux enregistrements. Très bien. Donc je vous explique un petit peu le programme d'aujourd'hui. Vous allez voir que le programme d'aujourd'hui est assez chargé. D'accord, comparé à hier. Hier, on avait pris énormément de temps pour pouvoir expliquer le programme. Vous avez vu que c'était un petit peu chargé. On avait également expliqué la fiche de vocabulaire, d'accord, qui est en face de vous, d'accord. Et également, on avait débuté par expliquer la jumla al-ismiya, d'accord, la jumla al-ismiya. Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer, on va avancer dans cet élan-là et on va essayer d'ajouter aux éléments précédemment étudier des éléments supplémentaires pour avoir des phrases encore plus belles, encore plus précises et également à un niveau grammatical juste. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer rapidement par un petit rappel de ce qu'on a vu hier. Hier, souvenez-vous, on a vu la jumla al-ismiya et quand j'ai dit jumla ismiya, on avait dit qu'il y avait un respect à avoir des différents termes qui sont en face de vous. On a dit qu'on commençait par le mubtada, on a dit qu'en général le mubtada, qu'est-ce qu'il signifiait? C'était le sujet, et donc c'est le mot le plus important dans la phrase auquel on va lui attribuer une information. Cette information, on l'avait nommée al-khabar. Et également le khabar, on a donné deux catégories de khabar. La première catégorie de khabar, c'est ce qu'on appelle al-khabar al-mufrad, tandis que la deuxième catégorie, c'est ce qu'on avait appelé shib jumla. Et shib jumla, on l'avait évoqué hier, on est rentré dans les détails, on l'a expliqué de manière assez précise. D'accord? Donc on va débuter par un petit rappel sur ce qu'on a vu hier, mais de manière très brève. Et ensuite, on va basculer sur la jumla al-fi'liya. Et vous allez voir que la jumla al-fi'liya va nous prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est une phrase qui va demander la présence d'un verbe. Et toute phrase qui demande la présence d'un verbe, vous allez voir que vous allez être soumis au respect de la conjugaison. Et qui dit conjugaison dit multiplicité de pronoms, et qui dit multiplicité de pronoms dit forcément multiplicité de conjugaison. D'accord? Donc ça s'emboîte. Et donc malheureusement, on n'a pas le temps nous d'évoquer l'ensemble des différents pronoms et également de leur conjugaison. On va se limiter uniquement à donner les personnes les plus importantes, à savoir il et elle, d'accord? Donc un moment avec le masculin et un moment avec le féminin. Je vais vous expliquer comment bascule du masculin au féminin sans rentrer dans les détails, d'accord? On va évoquer également deux grands types de phrases avec la jumla al-fi'liya en fonction de la présence du verbe. Vous allez voir qu'en langue arabe, on fait énormément de catégorisation des verbes en fonction du nombre de lettres, en fonction de sa signification, en fonction de la présence ou de l'absence de verbe malade, en fonction également de l'impact que le verbe va avoir sur les mots au sein de la phrase. Vous allez voir, on va voir ça tout à l'heure avec ce qu'on appelle al-fi'l al-lazim ou al-fi'l al-muta'addi. D'accord? Dès qu'on a fini de cela, on aura, alhamdoulilah rabbil alamin, vu tout ce qui est en relation avec la jumla al-fi'liya et la jumla al-ismiya, et on va rentrer un petit peu dans les spécificités. Et la première spécificité à faire, c'est de passer de l'affirmative à la forme affirmative vers la forme négative. Et vous allez voir que ce basculement, ce renversement de la forme affirmative à la forme négative, il va s'opérer de manière relativement simple à la condition de respecter les différentes démarches et les différentes étapes que je vais vous montrer, Inch'Allah ta'ala. Vous allez voir également qu'il y aura différentes manières de dire la négation en langue arabe au sein de la jumla ismiya, mais également au sein de la jumla al-fi'liya. D'accord? Et approximativement, on aura fait le tour de la session d'aujourd'hui. D'accord? Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore téléchargé la fiche de vocabulaire, il faut vraiment le faire. D'accord? Comme je vous ai dit, vous avez reçu un mail directement pour pouvoir télécharger la fiche de vocabulaire. C'est très très simple à réaliser. Ou les personnes qui regardent en différé, c'est directement dans le lien de la description. D'accord? Vous avez un lien pour pouvoir télécharger l'ensemble des PDF et des documents. Très bien. On commence du coup, Inch'Allah ta'ala. Donc, nabda'u bi tadhkirin sari'a. Un petit rappel, un rappel expéditif. Ce qu'on a vu hier, on a dit que la jumla al-ismiya débute avec un mubtada et ensuite nous avons un khabar. Un mubtada et ensuite un khabar. On a dit que le mubtada était un ism ma'arifa et quand on dit ism ma'arifa, on a dit que ça faisait référence à un mot qui va être soit défini par elle,
soit qui va être un nom propre, ce qu'on appelle un alam, ou bien ça va être un damir, un pronom. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya, hum, etc. Donc c'est ce qu'on va trouver en première place. Ensuite, vous allez trouver un khabar. Et on a dit que la première catégorie de khabar, c'est un ism nakira. C'est ce qu'on appelle ici le khabar mufrad, c'est-à-dire qu'il va être constitué uniquement d'un mot. Nakira, qu'est-ce que ça signifie? Il porte à la fin un tanwin, d'accord? Et donc quand vous avez la combinaison d'un mubtada en ism ma'rifa et d'un khabar en ism nakira, vous allez avoir la phrase la plus simple en langue arabe. Al-waladu kabirun, l'enfant est grand. Le verbe n'est pas à mentionner. Pourquoi? Parce qu'il va être compris de manière implicite. Ça, c'est important à saisir. D'accord? Très bien. La deuxième catégorie de phrases, c'est exactement la même chose. Hein. Mubtada khabar, jumla ismiya. On débute avec un ism ma'rifa, comme je viens de dire. Hein. D'accord? Donc, soit alif lam, soit un alam, soit un damir. Par contre, vous allez avoir ce qu'on appelle une shibu jumla. On a dit que shibu jumla, c'est soit une préposition, ce qu'on appelle le huruf al-jar, le bi, le min, le kaf, le lam, le hatta, le ila, etc., le ala, d'accord? Des mots invariables qui donnent des indications. Ou soit ça va être ce qu'on appelle dharf al-zaman ou dharf al-makan, à savoir des connecteurs spatio-temporels. Devant, derrière, à droite, à haut, à gauche, en haut, en bas, autour, à travers, pendant, etc., après, avant, etc. On a dit que ces petits mots, alors on n'allait pas rentrer dans l'analyse grammaticale, mais je vous ai dit qu'il faut toujours les mettre avec une fatha. Fawqa, tahta, khalfa, bayna, amama, wasata, ba'da, qabla. Et le mot d'après va constamment prendre une kasra. D'accord? Et donc la combinaison de cette préposition entre guillemets avec le mot par la suite va créer ce qu'on appelle une shibu jumla, et cette shibu jumla va constituer le khabar. Et également dans ce type de phrase, on n'a pas besoin, barakallahu fikum, de mettre le verbe être. D'accord? On n'a pas besoin de mettre le verbe être. Très bien. On avance du coup. Donc en ayant fini l'étude, plutôt le rappel de ce qu'on a vu hier, on va commencer avec l'étude d'une nouvelle combinaison de phrases. Oui? Dites-moi. Ah, très bien. Oui? Un petit peu les catégories de khabar. Oui. Est-ce que c'est seulement un lien ou bien? Non, il y en a beaucoup plus que deux. Hein. Non, il y en a beaucoup plus que deux. Mais nous, en fait, pour l'instant, on se limite simplement à deux. D'accord? Il y en a principalement trois. La troisième, on va la voir un peu plus tard, c'est ce que l'on appelle soit le jumla ismiya, soit le jumla fi'liya. En fait, au sein de la jumla ismiya, on peut trouver un khabar qui lui-même est une jumla ismiya. D'accord? Et on peut trouver également un khabar qui est lui-même une jumla fi'liya. D'accord? Mais ça, sincèrement, la construction est un peu plus complexe. Et on a besoin, avant de rentrer dans cette catégorie-là, d'étudier à quoi fait référence la jumla fi'liya. D'accord? À quoi fait référence la jumla fi'liya. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir que il y a un peu plus de difficultés comparé à hier. D'accord? Hier, la jumla ismiya, c'est relativement simple. Deux mots, ça fait littéralement une phrase. Là, vous allez avoir en général deux mots, en général même plus trois mots, pardon. Mais par contre, vous allez constamment opérer des opérations. Je vous promets que c'est simple, mais à la condition de bien comprendre. Barakallahu fikum, à la condition de bien comprendre et de respecter l'ordre que je viens de dire. D'accord? C'est important à saisir. Très bien. Donc regardez bien. C'est la structure à garder en tête. Bien évidemment, je vais expliquer les mots de vocabulaire qui sont en face de vous. N'ayez pas de crainte, hein, d'accord? De la jumla al-fi'liya. On a dit hier, jumla ismiya, hiya al-jumlatu allati tabda'u bil ism. C'est la jumla qui va commencer par un ism. Alors que la jumla al-fi'liya, hiya al-jumlatu allati tabda'u bil fi'l. Ça, c'est extrêmement important à saisir, d'accord? Donc une jumla fi'liya, vous allez constamment trouver au début de la phrase un fi'l. Pour l'instant, vous allez voir que dans l'avenir, ça peut un peu changer. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est on commence par le fi'l. Donc, on commence par le verbe. Chose que nous ne connaissons pas en français. En français, généralement, on ne commence pas par le verbe. On commence constamment par le sujet. D'accord? Ensuite, vous allez trouver le fa'il. Le fa'il dans la phrase, c'est le sujet. C'est-à-dire celui qui fait l'action dans la phrase. D'accord? Constamment cet ordre-là. Et enfin, vous allez trouver, vous avez vu que j'ai mis entre parenthèses ce qu'on appelle le maf'ul bihi. Le maf'ul bihi est le mot qui, au sein de la phrase, subit l'action.
D'accord? C'est le contraire du fa'il. Il est à l'opposé du fa'il. Le fa'il fait l'action, tandis que le maf'ul bihi subit l'action. Si vous faites une phrase en respectant cet ordre-là, vous allez faire des phrases extrêmement belles, extrêmement précises. Et par contre, pour dire que le fa'il est fa'il, et pour dire que le maf'ul bihi est le maf'ul bihi, vous allez devoir respecter certains éléments. C'est les éléments que je vais mettre juste en face de vous. La première des choses à respecter, c'est concernant le fi'l. Le fi'l, j'ai écrit ici qu'il est au mufrad. Qu'est-ce que ça veut dire que le fi'l est au mufrad? Ça veut dire que vous n'allez jamais le conjuguer. Voilà. Au risque de vous surprendre, le verbe en langue arabe dans une jumla fi'liya, dès lors que le fa'il est mentionné de manière explicite, il ne se conjugue pas. Il reste dans la forme des verbes que je vous ai donnés. C'est-à-dire que vous allez constamment le conjuguer soit avec il, soit avec elle. Il s'accorde en genre, mais il ne s'accordera pas en nombre. Et ça, c'est important à saisir. D'accord? Faites très attention à ça. Donc, la première des choses, vous mettez le verbe, même si c'est une phrase au pluriel, exactement comme je vous ai donné, et ne vous la modifiez jamais. D'accord? Vous ne modifiez jamais le verbe. La deuxième des choses va s'intéresser au fa'il. Pour dire que dans la phrase, le fa'il est fa'il, donc c'est lui qui fait l'action, vous allez tout simplement lui donner une dhamma. Aussi simple que ça. Vous n'avez pas le droit de rester muet sur la dernière haraka à attribuer au fa'il. Vous lui mettez une dhamma. Et par contre, le maf'ul bihi, vous allez simplement lui mettre une fatha. Donc celui qui fait l'action dans une phrase en langue arabe, dans une jumla fi'liya, quand je fais l'action, je porte une dhamma. Quand je subis l'action, je porte une fatha. Je vous donne un exemple en français. Le chat mange la souris. L'action ici, c'est le fait de manger. L'acteur de cette action, le sujet, c'est le chat, c'est lui qui fait l'action. La souris ici ne fait pas l'action, mais la souris ici subit l'action. En d'autres termes, manger sera ici le fi'l, le chat sera le fa'il, donc on lui mettra une dhamma. Et la souris portera une fatha parce qu'on l'appellera maf'ul bihi. Elle va subir l'action d'être mangée. D'accord? On dirait en arabe, akala al-hirru, le chat, al-fa'ra, la souris. Et c'est comme ça que vous faites une phrase en langue arabe. Barakallahu fikum. Rapidement, je vais répondre à la question, mais Mounir, pourquoi ici tu as mis des parenthèses? Pour la simple raison que le maf'ul bihi n'est pas essentiel au sein de la phrase. Pourquoi il n'est pas essentiel? Parce que vous allez voir que certains verbes demandent la présence du maf'ul bihi, tandis que d'autres verbes refusent la présence du maf'ul bihi. D'accord? On verra ça juste après, quand on fera la catégorisation entre un verbe intransitif et un verbe transitif. Vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre en langue arabe. D'accord? Donc, est-ce que pour l'instant, tout est clair au niveau de l'explication que je viens de donner? Dans la jumla fi'liya. Ça va pour tout le monde ou quelqu'un souhaite que je rentre un petit peu dans les détails? Non, c'est parfait. C'est parfait? Très bien. Très bien? Allah ibarak fekum. Très bien. Donc avant de donner certains exemples, je vais vous mettre en avant deux remarques très importantes à saisir. D'accord? La première remarque, c'est ce que je viens de dire, hein, la distinction qu'on fait entre le fi'l al-lazim ou le fi'l al-muta'addi. D'accord? Le verbe transitif et les verbes intransitifs. C'est relativement simple, hein, vous allez voir, n'ayez pas de crainte. La première des choses à savoir, c'est que le fi'l en langue arabe va se diviser en deux catégories. Soit il va être lazim. Ici, ne me posez pas la question, d'accord? On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi on a appelé ça lazim, d'accord? Mais en gros, le fi'l al-lazim, dès lors que vous entendez ça en grammaire ou en morphologie ou en conjugaison, ça fait référence à un verbe qui refuse la présence d'un maf'ul bihi. En gros, quand je mets un fi'l lazim, j'aurai que le fi'l et le fa'il. En d'autres termes, le verbe et le sujet. Et je n'aurai jamais de maf'ul bihi. D'accord? Gardez bien en tête également une autre règle en grammaire arabe. C'est que tout verbe a forcément un fa'il. Tout verbe, dès lors que tu décides de mettre un verbe dans une phrase, il faut nécessairement, obligatoirement, que tu mentionnes le fa'il. Si tu ne le fais pas, ta phrase est fausse. D'accord? Aussi simple que cela. D'accord? Donc le fi'l lazim, il n'aura pas de maf'ul bihi. Tandis que le fi'l muta'addi, d'accord? Le fi'l muta'addi, lui, a besoin d'un maf'ul bihi. D'accord? Fi'l lazim, pas de maf'ul bihi. Fi'l muta'addi, maf'ul bihi. D'accord? C'est comme en français les verbes transitifs et intransitifs. Vous avez des verbes en langue arabe où la réponse quoi ou qui est absurde et elle n'est pas réalisable. Rester
D'accord? L'enfant est resté. Est-ce que vous pouvez dire l'enfant est resté quoi? Pas possible. D'accord? L'enfant est resté qui? C'est pas possible. Donc dès lors qu'il n'y a pas de la présence d'un COD, ici comprenez le maf'ul bihi, le mot dans la phrase qui subit l'action, on va appeler ça un verbe intransitif ou un fi'l lazim. Par contre, le verbe manger demande la présence d'un COD, demande la présence d'un maf'ul bihi. J'ai mangé, tu as mangé quoi? J'ai mangé du pain, j'ai mangé de la viande, j'ai mangé des cerises, j'ai mangé un plat de couscous par exemple, d'accord? Donc on voit que le verbe manger va demander la présence d'un maf'ul bihi, donc on l'appellera muta'addi, d'accord? Donc ici, non, sincèrement, on ne s'intéresse pas à la catégorisation dans le tableau que je vous ai donné des fi'l lazim ou muta'addi, mais ça revient tout simplement au bon sens, d'accord? Vous allez avoir la fiche en face de vous et vous posez la question. Regardez bien, je vais le faire en face de vous, relativement simple. Vous avez le premier verbe, accepter, qabila yaqbalu. Est-ce qu'en français, je peux dire j'ai accepté quoi? Bah oui, j'ai accepté un contrat, j'ai accepté un don, j'ai accepté un livre. Donc du coup, c'est un fi'l qui sera muta'addi. D'accord? Vous avez par la suite le verbe qui va être, regardez, un lazim, descendre. D'accord? Descendre. Dans le sens, pas descendre quelqu'un, là ça marchera, mais dans le sens descendre, c'est-à-dire au niveau spatial. D'accord? L'enfant est descendu, la phrase est terminée. D'accord? Il est descendu quoi? Il est descendu qui? Ça ne veut rien dire. Donc du coup, ce verbe-là va être lazim, donc il ne demandera pas la présence d'un maf'ul bihi. Donc dans ce cas de figure, vous allez avoir seulement deux mots dans votre phrase. Aussi simple que ça. Est-ce que pour l'explication de la différence entre lazim et muta'addi, c'est clair pour tout le monde? Ça vous va? Sûr? Oui, très bien. Allah ibarak fikum. Très bien. Donc première, dites-moi. Ça va? Très bien. Donc maintenant, deuxième remarque, vous allez voir. Alors je vais vous donner plutôt un exemple avant de passer à la deuxième remarque. Regardez bien ici le fi'l lazim. On a baqiya al-waladu. Baqiya, c'est le verbe rester. Baqiya, c'est le verbe rester. Al-waladu, c'est l'enfant. On voit que waladu, c'est le fa'il, donc c'est lui qui fait l'action. Comment tu sais, Mounir, que c'est lui qui fait l'action? Parce que je lui ai mis une dhamma. Aussi simple que ça. Parce que je lui ai mis une dhamma. Donc, baqiya al-waladu, l'enfant est resté. Absence de maf'ul bihi. Pourquoi? Parce que le verbe le refuse. Aussi simple que ça. Par contre, regardez bien ici. Vous avez le fi'l al-muta'addi, donc le verbe transitif. Ici, vous avez la phrase taraka al-waladu al-baba. Taraka al-waladu al-baba. Taraka, c'est abandonner, laisser, délaisser. Al-waladu, c'est l'enfant. Ici, on peut se dire en français, j'ai abandonné quoi? J'ai délaissé quoi? Bah, ici, al-baba, c'est la porte. Donc, on voit al-fi'l, al-waladu, c'est le fa'il, présence de la dhamma. Al-baba, c'est le maf'ul bihi. Comment, Mounir, tu sais que c'est le maf'ul bihi? Parce que je lui ai mis une fatha. Si vous changez les harakat, vous tombez dans la faute. Si vous ne respectez pas, alors pour l'instant, on va dire que l'ordre est obligatoire. Et vous allez voir que ça va évoluer. Mais pour l'instant, l'ordre est obligatoire et les harakat, c'est pas pour l'instant, c'est constamment, sera obligatoire. Ça va par rapport à ça tout le monde? C'est assez clair? C'est bon? D'accord? Ça c'est le fi'l al-muta'addi. Très bien. On avance du coup. Maintenant, petite question, parce que je ne l'ai pas mis dans le... c'est un élément que je n'ai pas mis dans la fiche. C'est comment mettre le verbe au féminin. Kayfa nu'annithu al-fi'l. D'accord? Kayfa nu'annithu al-fi'la fi al-lughati al-arabiyya. Vous allez voir que c'est très simple. Il suffit simplement de respecter deux notions que je vais mentionner de manière très rapide. Regardez bien. En langue arabe, vous avez tout d'abord ce qu'on va appeler le mardi. Le mardi, c'est le passé. D'accord? Pour faire court. Et ici, vous avez le mudari' pour faire court également. Ça renvoie au présent. Généralement, en français, on trouve ça appelé l'accompli et ici l'inaccompli. D'accord? Ici, ça renvoie constamment au passé. Ici, ça peut renvoyer au présent, au futur et dans quelques cas au passé également. D'accord? Donc, c'est ce que vous allez trouver dans le tableau. Quand j'ai écrit manger akala yakulu, j'ai écrit comme ça, akala au mardi, et ensuite j'ai mis un slash yakulu. D'accord? Quand c'est comme ça, je vous ai dit la dernière fois que l'infinitif en arabe n'existe pas. Donc ici c'est conjugué avec il au passé. Pourquoi? Car c'est la forme la plus neutre. Il n'y a aucun rajout, et il n'y a aucun retrait.
D'accord? Aucun rajout et aucun retrait. Donc on voit ici qu'il y a les 3 lettres de la base trilitère, akala. Et ici, regardez bien, quand je les fais passer au présent, au mudari', j'ai rajouté un ya. Par contre, quand vous voulez faire exactement la même chose pour faire basculer le verbe au féminin, regardez bien ce que vous allez faire. Au mardi, vous allez tout simplement rajouter un ta maftouha sakin. C'est-à-dire un ta sakina, pardon. Un ta avec maftouha, surtout pas un ta marbouta, c'est-à-dire ouvert, et la présence d'une soukoun. Constamment. Ça c'est au passé. Vous prenez tous les verbes qui sont en face de vous, du premier au dernier, vraiment du premier au dernier, pour le faire basculer au féminin, vous rajoutez le t à la fin. Qabila, il a accepté. Qabilat a accepté. Taraka, il a abandonné. Tarakat, elle a abandonné. Abada, il a adoré. Abadat, elle a adoré. Ishtara, il a acheté. Ishtarat, elle a acheté, etc. etc. Donc ça va, c'est uniquement pour le mardi. Vous rajoutez un ta maftouha sakina. Ta maftouha sakina. Par contre, pour le mudari', c'est plus simple. C'est vraiment beaucoup plus simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, à la place du ya, mettre le ta. D'accord? À la place du ya, mettre un ta ici. Ici, on a ya'kulu. Pour dire elle mange, vous mettrez ta'kulu. On a il accepte, yaqbalu. Elle accepte, taqbalu. On a il abandonne, yatruku. Elle abandonne, tatruku. On a il adore, ya'budu. Elle adore, ta'budu. Et la dernière, il achète, yashtari. Elle achète, tashtari. Aussi simple que ça. D'accord? Donc vous basculez du ya au ta pour le présent. Et pour le mardi, vous rajoutez tout simplement le ta maftouha sakina. D'accord? Et pour une deuxième information, dès lors que vous analysez un texte et que vous trouvez qu'à la fin d'un mot, il y a un ta maftouha sakina, donc écrit de cette manière-là, vous allez constamment le considérer comme un verbe. Cette lettre-là, écrite avec un soukoun, est un signe pour dire que c'est un verbe. D'accord? Très bien. On avance du coup. Deuxième élément à savoir, regardez bien, c'est pour les verbes avec des formes rajoutées. Des fois, ça peut varier. Mais si vous vous attelez à l'explication que je viens de faire, ça marchera constamment. Regardez bien. Vous avez ici non pas 3 lettres, mais vous en avez 4. Asbaha, al-hamza, al-sin, al-ba et al-ha. Alif, hamza, sin, ba, ha. D'accord? Au mudari', il n'y a plus de fatha ici. Tout à l'heure, on avait dit akala, ya'kulu. Ici, on a une dhamma. Ça ne va en rien changer le processus que je vous ai expliqué. Rajout, regardez bien ici, rajout d'un ta et ici rajout d'un ta. Vous n'allez pas mettre un ta à la place, mais vous allez mettre ici un tout. Pourquoi? Parce que initialement au masculin, ce sera avec un you. D'accord? Aussi simple que cela en langue arabe. Donc on a asbaha, il est devenu, asbahat, elle est devenue. Vous avez yusbihu, il devient, tusbihu, elle devient. D'accord? Elle devient. Très bien. En espérant que tout soit clair. Donc normalement là vous avez tous compris comment basculer avec les verbes que je vous ai donnés du masculin au féminin. Il reste une dernière règle. Alors je vous avais promis que ce n'est pas une session autour de la grammaire. Mais bon, c'est important de voir ce que je viens de dire ici, ce que je vais expliquer ici, d'autant plus que ça va être constamment demandé lorsque vous allez devoir réaliser certaines phrases. D'accord? Donc c'est important à savoir. Il y a ce qu'on appelle iltiqa ou sakinain. Ce n'est pas une règle de grammaire, c'est une règle de lecture. D'accord? Une règle simplement de lecture. C'est la rencontre de deux soukouns. Regardez bien. La règle est assez difficile, mais quand j'explique, tout va devenir plus clair après avec l'exemple. Quand le verbe au passé, donc là, je ne parle pas du tout du verbe au présent. Je parle que de la première catégorie des verbes que vous allez trouver dans le tableau. Donc, qabila, abada, ahabba, ta'allama, balagha, harraqa, bahatha, etc. Ça parle que de ça. Quand le verbe au passé féminin, donc je lui rajoute un ta maftouha sakina, abadat, qabilat, kharajat, dakhalat, fatahat, ishtarat, etc. va être suivi d'un mot. Donc ici, en l'occurrence, ce sera le fa'il, hein, celui qui fait l'action, le sujet, mais qui va débuter par elle. D'accord? El baytu, el masjidu, el madrasatu,
al-kurrasu, ad-daftaru, etc. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir mettre une kasra sur le ta sakina. Regardez bien. Normalement, c'est akalat al-bintu at-tufahata. Akalat al-bintu tufahata. Le problème, c'est quoi? C'est que initialement sur le ta ici, vous avez une soukoun. Ce alif, on ne le lit pas. On appelle ça hamzatul wasl. Il va simplement servir à formuler une vocalisation au début de la prise de parole. Donc en début de prise de parole, vous allez mentionner ce alif, mais lorsque vous allez lier deux mots, au milieu de la prise de la parole, faites comme s'il n'existait pas. Donc vous allez avoir ici un soukoun sur le lem. Donc ça fait akalat soukoun et également un soukoun. Et en arabe, c'est impossible d'avoir deux soukouns qui se suivent. Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra casser la soukoun par la présence d'une kasra. Et qu'est-ce qui va permettre de casser la soukoun par la présence d'une haraka? C'est la kasra que vous allez mettre ici. On va dire akalatil bintu tufahata. D'accord? Donc comme je vous dis, c'est en aucun cas une règle de grammaire, c'est simplement une règle de lecture. D'accord? Donc vous allez devoir le faire. Si vous choisissez de mettre ici un verbe au féminin, donc vous rajoutez à tous les verbes que je vous ai donnés un ta maftuha sakina sur le verbe, et juste après, vous mettez un alif, un mot qui commence par alif lam, et bien vous mettez ça tout simplement. D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est clair pour tout le monde cette règle ou quelqu'un souhaite que je réexplique? Ça va? Tout le monde? J'ai une question, s'il te plaît. Dis-moi, je t'écoute. Du coup, là, quand on met pas la kesra, ça voudrait dire que derrière, si c'est dans le cas de, par exemple, pour les lettres qui commencent par la shadda, alors? Non, même avec les lettres qui commencent par la shadda, ce qu'on appelle ici les huruf shamsiyya, tu mettras une soukoun. Et donc, dans quel cas on met pas de kesra? Si le mot qui vient juste après, la lettre qui vient juste après, elle est vocalisée. Par exemple, akalat Maryamu at-tufahata. Tu vois ici que Maryamu, il ne commence pas par alif lam, mais il va commencer par une fatha. Donc du coup, c'est pas la peine. Comment? C'est pas forcément pour un nom propre. Non, c'est pas forcément. C'est quand le mot ici va débuter par alif lam. D'accord, mais la plupart du temps, ça va être avec une kesra alors. Effectivement, ce sera toujours avec une kasra pour ce cas de figure. Hein. Ce sera constamment avec une kasra, effectivement. D'accord, j'ai compris. Ça va? Ah, avec plaisir. Très bien, on avance du coup. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples de jumla fi'liya. Alors faites attention, jumla fi'liya avec des fi'l lazim, c'est-à-dire qui ne demandent pas la présence d'un maf'ul bihi, le mot qui subit l'action, et avec des fi'l, avec des verbes qui demandent la présence d'un maf'ul bihi, donc des fi'l muta'addi. D'accord? Je varie un petit peu entre les deux, et vous faites la même chose. Faites la même chose, mais c'est super simple. Très bien, regardez bien. Donc je redonne la structure qu'il faut apprendre par cœur. Hein. Fi'l, fa'il, maf'ul bihi. Fi'l, il reste toujours au singulier. Fa'il, je lui mets une dhamma pour dire que c'est lui le fa'il. Maf'ul bihi, il vient après, je lui mets une fatha pour dire que c'est lui maf'ul bihi. D'accord? Et faites attention, si le fa'il est féminin, le fi'l sera féminin. Si le fa'il est masculin, le fi'l sera conjugué au masculin. C'est primordial à respecter, sinon vous vous trompez. Très bien, regardez bien. Kharaja al-kabiru. Kharaja al-kabir. Kharaja, sortir. Al-kabiru, c'est le grand. C'est lui qui fait l'action de sortir. Comment je le sais? Parce que je lui ai octroyé une dhamma. Kharaja al-kabiru, tout simplement. Le grand est sorti. Le grand est sorti. J'ai commencé ma phrase par un fi'l que j'ai laissé au singulier. D'accord? On avance. Wasala al-muallim. Wasala, être arrivé. Al-muallimu, le professeur est arrivé. C'est du passé, c'est du ma'adi, les deux, d'accord? Masculin, masculin, donc les deux verbes sont au masculin. Les deux verbes sont lazim, ils ne demandent pas la présence d'un maf'ul bihi. Du coup, je m'arrête là et ma phrase est complète. D'accord? Aussi simple que ça en langue arabe. D'accord? Très bien, je vous donne d'autres exemples. Regardez bien. Katabat tilmidhu al-kitaba. Ah, ici ça change un petit peu. D'accord? Katabat tilmidhu al-kitaba. D'accord? Katabat tilmidhu al-kitaba. Regardez bien, alors un petit instant. Parce que quelqu'un qui a... Voilà. D'accord. Très bien, on avance.
Donc, kataba tilmizu al-kitaba. Vous voyez bien ici le fi'l, kataba. Kataba, c'est écrire, d'accord? At-tilmizu, c'est lui qui fait l'action d'écrire. At-tilmiz, c'est l'enfant, l'élève, d'accord? Ici, on peut se dire, écrire quoi? Bah oui, ça se dit en français. J'ai écrit un livre, j'ai écrit un texte, j'ai écrit un paragraphe, etc. Donc, vous avez ici al-kitaba, le livre. Kataba at-tilmizu al-kitaba. L'enfant a écrit le livre. Je sais que c'est l'enfant qui a fait l'action parce qu'il porte une dhamma. Je sais que le kitab a subi l'action. Pourquoi? Parce qu'il porte une fatha. Aussi simple que cela. At-tilmid est masculin, kataba est au masculin, et point barre. Ça va? Je vous donne un autre exemple. Sami'at Fatimatu al-kalimata. Sami'at Fatimatu al-kalimata. Ici, je vois sami'at, d'accord? Donc c'est un verbe. Pourquoi il est au féminin? Je lui ai rajouté un ta maftuha sakina. Pourquoi? Parce que Fatimatu est un prénom féminin, d'accord? Donc forcément, ça aura un impact sur la conjugaison. Fatimatu, c'est elle qui fait l'action. Pourquoi? Parce qu'elle va être avec une dhamma, d'accord? Et ensuite, al-kalimata va se terminer avec une fatha, d'accord? Al-kalimata va se terminer avec une fatha. Donc c'est le mot qui subit l'action. Littéralement, Fatima a entendu une parole. Fatima a entendu une parole. D'accord? Très bien. Quelques exemples encore, après je vous laisse la possibilité de parler. Regardez bien, ici maintenant je bascule au présent, je bascule au mudari'. Yursilu ar-rajulu al-kursiyya. Donc là, il était énervé un petit peu. Yursilu ar-rajulu al-kursiyya. Arsala yursilu. Littéralement, c'est envoyé, d'accord? C'est envoyé. Ar-rajulu. Ar-rajulu, c'est l'homme. Ah, petite faute ici, regardez bien. Ça arrive, hein, d'accord? C'est pas ar-rajula, c'est ar-rajulu, d'accord? Faute de frappe, faites attention. Et al-kursiyya avec une fatha parce que c'est le kursiyya qui a subi l'action. Ar-rajul, c'est l'homme. Al-kursi, c'est la chaise. Yursilu, c'est envoyer. Qui fait l'action d'envoyer? C'est ar-rajulu. Erreur que je dois modifier. D'accord? Très bien. Dernière phrase. Yata'allamu al-walidu al-arabiyyata. Yata'allamu al-walidu al-arabiyyata. Ta'allama yata'allamu, c'est apprendre. Al-walidu, c'est le père biologique ici, comprenez. Al-arabiyyata, c'est la langue arabe. Le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris la langue arabe. C'est lui qui fait l'action. La langue arabe subit l'action d'être apprise. Donc, fatha, dhamma et le verbe restent toujours au singulier. D'accord? Très bien. Bismillah. Du coup, qui veut se lancer? Qui veut essayer de faire quelques phrases? Alors, comme hier, hein, vous prenez que les phrases, les mots qui sont en face de vous. D'accord? Limitez-vous vraiment à ce qu'on a dit, hein, parce que vous allez voir par la suite, les phrases seront un peu plus complexes. D'accord? Donc, limitez-vous à ce qu'on a dit et bismillah. Qui veut se lancer? Alors, j'avance au fur et à mesure parce que je n'ai pas une très bonne vue. Alors, Amada, je crois que c'est Amada. Tfaddal. Ah, attends, alors un petit instant, je dois augmenter le son, je suis désolé. Alors, tac, tac, tac. Vas-y, je t'écoute. Ah, alors un tout petit instant, s'il te plaît, parce qu'il y a un problème de son. Alors, 2 secondes. Je te demande de patienter 2 secondes. Voilà, tac. Tu peux reparler? Oui. Ah, c'est bon, là c'est bon. Alors, attends. Vas-y, je t'écoute. Oui. Donc, un exemple du Coran. De préférence avec les mots que j'ai donnés. De préférence, ça ne dérange pas. D'accord. Vas-y. Avec ok. Si je disais. Vas-y, je t'écoute. Alors, c'est trop difficile. Allah ibarak fik, c'est bon, hein, c'est une bonne réponse. Qalat ihdahuma, c'est vrai, mais c'est trop complexe. Allah ibarak fik, franchement, c'est bien, mais c'est un petit peu complexe. D'accord? Le meilleur, vraiment, c'est de prendre les phrases, les verbes que je vous ai donnés. Comme ça, on les écoute, on les apprend parce que c'est vraiment les phrases de base. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple par la suite. Allah ibarak fik. Alors, je vais demander à Nangana. Fadal Nangana. Non, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Donc, je veux faire les 3 cas, Inch'Allah.
Vas-y, je t'écoute. Donc, le premier cas, Baka tilmid. Jamil jiddan, Allah yabarak fik. Baka, alors je vais vous mettre la structure. Baka, at-tilmidhu. Effectivement, baka yabki, c'est pleurer. At-tilmidhu, c'est l'enfant. Donc, baka tilmid, l'enfant a pleuré. Allah yabarak fik. Très bien. Donne-moi une autre phrase si tu veux. Dakhala al-mudiru al-fasla. Ahsan, Jamil jiddan. Dakhala al-mudiru al-fasla. Dakhala, entrée, al-mudiru, le directeur, al-fasla, la classe. Effectivement. Après, il y a une petite divergence auprès de la communauté des grammairiens pour savoir est-ce que ici le fasla est maf'ul bihi ou pas, parce que c'est un petit peu complexe. D'accord? Mais effectivement, Allah yabarak fik, c'est très bien. Tu as une autre phrase? Rasamatil bintu az-zahrata. Ahsan, Jamil jiddan. Rasamati al-bintu al-zahrata. Jamil jiddan. Rasamati al-bintu al-zahrata, ce serait plutôt avec du mardi. Donc rasama, c'est dessiner. Al-bintu, c'est la fille. Al-zahrata, c'est la fleur. Allah yabarak fik. Mashallah, Nangar, Allah yabarak fik. Tfadli, Nouara. Fik. Alors, au masculin, ça fait Fahima al-waladu darsa. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Jamil jiddan. Et au féminin, ça fait Fahima al-bintu darsa. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Effectivement. Fahima al-waladu ad-darsa. Fahima, c'est comprendre. Al-waladu, ça y est, on sait qui c'est maintenant, al-waladu. Et ad-darsa, c'est le cours. Donc, fa'il avec une damma, maf'ul bihi avec une fatha. Et au féminin, effectivement, fahimatil bintu ad-darsa. Allah yabarak fik. Franchement, top. Alors, Eliana, tu peux nous donner une phrase? Je voulais faire masculin et féminin. Tfadli. Arafa al-waladu al-raïsa. Très bien. Arafa al-waladu al-ra'isa. Jamil jiddan. Et après? Arafatil bintu arisa. Al-ra'isa. Ahsanti. Arafa al-waladu. C'était al-waladu? Oui, c'est ce que j'avais dit. Ahsan. Arafa al-waladu al-ra'isa. Arafatil bintu al-ra'isa. Jamil jiddan. Arafa, connaître. Al-waladu, ça y est, on sait qui c'est. Al-ra'is, c'est le président. Allah yabarak fik. Jamil jiddan, Iliana. Tfadli, Huriya. Alors, Ishtara Muhammadun hatifan. Ahsant, Jamil jiddan. Ishtara Muhammadun hatifan. Ishtara, acheter. Muhammadun, c'est le prénom avec une damma. Hatifan, hatifan, c'est un téléphone. Allah yabarak fik. Jamil jiddan. T'as une autre phrase? Aghlaqat salimatu al-baba. Ahsanti, Jamil jiddan. Aghlaqat Samiratu, je crois. Samiratu al-baba. Aghlaqa, yughliqu, c'est fermé. Samiratu, c'est le prénom. Al-baba, c'est la porte. Aghlaqat Samiratu al-baba. Jamil jiddan. Allah yabarak fik, Huriya. Tfadli, Mounia. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Donc moi, je voudrais faire deux phrases, une avec le fi'l al-lazim et l'autre avec le fi'l al-muta'addi. Tafaddali. Donc le premier, anha ad-darsu. Ah, effectivement, là c'est problématique. Alors en fait, anha, c'est finir quelque chose. C'est le prof qui finit le cours. Donc on va dire anha al-ustadhu ad-darsa. Si tu veux dire se finir, c'est intaha. D'accord. Vas-y. Donc je veux dire intaha ad-darsu. Jamil jiddan. Et c'est ce que les professeurs en général disent à la fin du cours. Aya, intaha ad-dars. Ça y est. Tu vois? Allah yabarak fik. Et puis pour le fi'l al-muta'addi, ishtaratil imra'atu sayyaratan. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Ishtarati al-mar'atu sayyaratan. Jamil jiddan. La femme a acheté une voiture. Jamil jiddan. Allah yabarak fik, Mounia. Et on finit avec toi, Mohamed Lamine. Oui. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Mohamed. La'iba al-waladu bikurrata. Ahsan, Jamil jiddan. La'iba al-waladu al-kurata. La'iba al-waladu al-kurata. La'iba, c'est jouer, à ne pas confondre avec la'aba, qui signifie baver. D'accord? La'iba al-waladu al-kurata. Al-kurata, c'est le ballon. Donc littéralement, l'enfant a joué au ballon.
D'accord? Allah يبارك فيك. T'as une autre phrase ou ça va? Au féminin, oui. Vas-y, تفضلي. تفضل عفوا. لعبت البنت القرة. جميل جدا الله يبارك فيك. لعبت البنت الكرة. Allah يبارك فيك. Franchement, top. Ça va par rapport à ça tout le monde? Dites-moi. Dis-moi. تفضلي. Bon, est-ce que c'est probable qu'on trouve, par exemple, Misfelt, Ouwa, Kataba, El-Timizi, nanana. Parce que du coup, vu que Ouwa c'est un amir, la phrase elle devient ismia. Exactement. Exactement. Jamais ce cas de. Bien évidemment. Alors si Françoise, pour répondre rapidement, on peut trouver ça. Mais en fait, ce sera une jumla ismiya. Alors si vous avez entendu la question de Françoise, c'est par exemple commencer par huwa. Huwa kataba kitaban. Par exemple, huwa kataba kitaban. Ici, ce sera une jumla ismiya. Huwa, ce sera le mubtada. Et kataba kitaban, tout ça, ce sera le khabar. Mais la catégorie du khabar, on appellera ça khabar jumla fi'liya. D'accord? Donc du coup, c'est une chose qu'on n'a pas encore vue, mais je pense qu'on verra, Inch'Allah ta'ala, si on a le temps. Mais c'est possible. Hein. Effectivement, c'est possible. Wafik, avec plaisir. Alors, quelqu'un encore une, peut-être Nour el-Yaqin? Tafadali Nour el-Yaqin? Tu m'entends, Nour el-Yaqin? Oui. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Ouais. Jamil jiddan, Allah yabarak fik. Wajada al-waladu az-zahrata. Wajada, c'est trouver. Al-waladu, c'est l'enfant. Az-zahrata, c'est la fleur. Donc littéralement, l'enfant a trouvé la fleur. Allah yabarak fik, Nour el-Yaqin. Et on a Jamila, on finira avec toi, Inch'Allah. Dis-moi, Jamila. Tu m'entends? Oui, ça va être. Wa alaykoum salam. J'avais une phrase, mais après je crois qu'elle n'est pas correcte. Vas-y, Saïd. Iktashafa Ouais. al-shurtatu as-sababa. Ahsan, Jamil jiddan. Il y a une toute petite faute. Regarde bien. Tu as dit iktashafa, Jamil jiddan, découvrir. Al-shurtatu as-sababa. Al-shurtatu, c'est féminin. Parce qu'il y a un tamarbouta à la fin. Donc à ton avis, il faudra dire quoi? Iktashafa ou? Ah, donc c'était iktashafat. Allah yabarak fik. Et comme al-shurta, ça commence par alif lam, du coup, il faudra dire quoi? Iktashafati. Ah, ça, Jamil jiddan. Iktashafati shurtatu as-sababa. Iktashafa découvrir, al-shurta c'est la police, as-sababa la cause. Donc iktashafati shurtatu as-sababa. Allah yabarak fik, Jamila. Allah yabarak fik. Très bien, on avance du coup. On avance. Hop là. Très bien. Donc là, on a fini du coup avec la structure relativement simple. On va rentrer maintenant dans la manière de nier. D'accord? En d'autres termes, alors ce n'est pas la manière de nier, pour être plus précis, c'est exprimer la présence et l'absence d'une chose. Exprimer la présence ou l'absence d'une chose. Donc c'est al-wujud pour la présence, al-riyab pour l'absence. D'accord? Il y a d'autres manières de formuler ces différentes propositions, mais on va se limiter à ça. D'accord? Alors là, vous allez voir hein, qu'on va partir constamment de la jumla ismiya et de la jumla al-fi'liya, mais il y aura des modifications à opérer. Et vous allez voir, généralement, les modifications à opérer, elles sont relatives à l'ordre. Et là, au début, je ne vous ai pas demandé d'apprendre beaucoup de choses par cœur. Hein, d'accord? Là, il faudra commencer à apprendre. Il faudra apprendre par cœur et il faudra réaliser à la maison beaucoup d'exercices. Et à l'oral, hein, vous prenez votre feuille, vous écrivez, voilà, ici c'est le mubtada, ici c'est le khabar, khabar shibu jumla, allez, bismillah, je fais, et à l'oral ou à l'écrit, vous en faites une dizaine, une vingtaine, vous avez compris la structure. D'accord? Et même là par la suite, quand vous allez entendre des personnes parler arabe, vous allez comprendre. Quand vous allez lire cela dans un texte, vous allez comprendre et vous allez pouvoir formuler de manière assez aisée. D'accord? C'est important. Très bien. Donc regardez bien. Tout d'abord, on va exprimer la présence. Vous avez un mot clé en français pour dire la présence, c'est la formule il y a. D'accord? On dit il y a en français à toutes les sauces. Pour information, le il y a en langue arabe existe.
d'accord? Mais on l'utilise pratiquement jamais. D'accord? Si vous utilisez la traduction littérale du terme il y a, par ce qu'on va dire par yujadu, on sait que vous n'êtes pas littéralement un natif dans la langue arabe. D'accord? On sait que vous avez appris l'arabe et que votre arabité, entre guillemets, au niveau de l'oral, hein, comprenez-moi bien, que votre arabité au niveau de l'oral est défaillante. On l'utilise, mais de manière extrêmement rare. On ne dit pas yujadu à toutes les sauces. D'accord? Faites attention à ça là. D'accord? Donc vous avez la première technique pour pouvoir exprimer la présence. Regardez bien. C'est le contraire de ce qu'on a vu hier. Hier, dans la Jumla Ismiya, on a commencé par le Mubtada, après on a mentionné le Khabar. Et bien là, c'est pas pareil. Vous allez commencer par le Khabar et vous allez ensuite mentionner le Mubtada. Par contre, le Khabar, il doit être une Shibu Jumla. C'est-à-dire, Harf al-Jar avec un Ism Majrur ou bien un Zarf, connecteur spatio-temporel, avec un nom. Par la suite, dans votre tête, c'est beaucoup plus simple, vous mettez une virgule, moi je l'ai mise la virgule pour que ce soit très clair, et vous mentionnez le Mubtada. Et le Mubtada, c'est un mot marfou'. Qu'est-ce que ça veut dire ici marfou'? Ça veut dire qu'il porte une dhamma. Tout simplement, sans rentrer dans les détails. D'accord? Et le meilleur, quand c'est une généralité, c'est de le mettre au nakira. Waladun, bintun, kitabun, babun, yadun, ra'sun, anfun, imamun, etc. Donc en fait, le fait de basculer l'ordre va créer la signification de il y a. Aussi simple que cela. Regardez bien. Je vais vous donner quelques exemples. Donc al-khabar, shibu jumla, ça faut l'apprendre par cœur, plus le mubtada. Ala tawilati kitabun. Ala tawilati kitabun. C'est le khabar, harf al-jar, ismun majrur, donc c'est un mot qui s'appelle par une kasra. Et ensuite, directement le mubtada avec une tanwin et le son un. Littéralement, ala tawilati kitabun. Littéralement, sur la table, un livre. Ben en fait, quand vous voulez bien comprendre, c'est sur la table, virgule, il y a un livre. Il y a un livre sur la table. Vous allez traduire comme ça en français. D'accord? Sur la table, il y a un livre. Ala tawilati kitabun. Comment j'ai réussi à dire il y a? Par l'inversement des ordres. J'ai commencé par le khabar shibu jumla et ensuite j'ai mentionné le mubtada. Vous faites que ça. Barakallahu fikum. Ne dites pas ala tawilati yujadu kitabun. On va vous comprendre, mais on va savoir que c'est problématique. D'accord? C'est problématique. Très bien. Regardez bien également. Fil madrasati Muhammadun. Fil madrasati dans l'école. Muhammadun, le prénom d'un garçon. D'accord? Donc Muhammad est à l'école. Il y a Muhammad à l'école. D'accord? Aïna Muhammad? Hal fil madrasati Muhammad? Naam fil madrasati Muhammadun. Tout simplement. D'accord? Donc ça c'est avec des huruf al-jar. Ici, avec des zarf, d'accord? Donc des connecteurs spatio-temporels. Regardez bien. Hawla al-bayti awladun. Hawla, je vous l'ai mis, c'est autour. Al-bayt, c'est la maison. Fatha kasra, virgule awladun, c'est des enfants. D'accord? C'est des enfants. Donc littéralement, autour de la maison, il y a des enfants. Hawla al-bayti awladun. Tout simplement. 3 mots. Regardez bien ici. Wasata al-ulbati fakihatun. Wasata al-ulbati fakihatun, c'est également des mots que je vous ai donnés. Wasata, c'est au centre d'eux. Regardez bien, indication spatio-temporelle, pourquoi? Parce qu'il y a une fatha et le mot d'après porte une kasra. Al-ulba, c'est la boîte. Wasata al-ulbati, au centre de la boîte, virgule, fakihatun, un fruit. D'accord? Donc littéralement, il y a un fruit au centre de la boîte. D'accord? Il y a peut-être une question. Tfadli Zarqa? Oui, ça va. Ouais, comme salam. Une question en fait, si on l'inverse, du coup, ça n'a plus le sens de il y a, c'est ça, ça veut dire si on met d'abord un mubtada, c'est ça? Alors en fait, tu n'as pas le droit d'inverser. Pour l'instant, on va considérer que tu n'as pas le droit. Parce qu'en fait, on a dit quoi ici? Regarde bien les isms qui sont là. Ils sont tous nakira. Ils sont tous indéfinis. Et on avait dit que le mubtada, il doit être ma'rifa. Donc tu vas dire, si tu mets al-awladu hawla al-bayti, al-awladu hawla al-bayti, la signification va changer. Ça veut vouloir dire les enfants sont autour de la maison. Si tu dis hawla al-bayti awladun, c'est
Autour de la maison, virgule, il y a des enfants. Donc littéralement, il y a des enfants autour de la maison. Ok, barakallahu fik. On va faire avec plaisir. Quelqu'un peut-être une autre question? Tout va bien? Ça va, c'est clair? D'accord. Donc c'est comme ça qu'on produit. Dites-moi. Ici, le mubtada, il a un tanwin. Effectivement. Le mubtada ici, pourquoi il a une tanwin? D'accord. Normalement, on n'a pas le droit de mettre un mubtada nakira. Et pourquoi? Parce qu'il est mu'akhar, il a été repoussé. D'accord. En fait, l'inversement de l'ordre du mubtada et du khabar fait en sorte qu'on a la possibilité de lui mettre une tanwin. C'est ça la raison. C'est pour ça, hier, quand je vous ai dit le mubtada, il est toujours ma'rifa, je vous ai dit pour l'instant. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que ça varie, ça change. D'accord? C'est important à saisir. C'est la raison pour laquelle ici il est nakira. Ça va par rapport à ça, tout le monde, c'est assez clair? C'est bon? Allah ibarak fikum. Très bien. Du coup, à votre tour de produire. Barakallahu fikum. Qui veut se lancer? C'est super simple. Hein? Alors, pour bien le faire, regardez, pour bien le faire, prenez comme feuille, plutôt le tableau, les prépositions et les connecteurs, d'accord? Donc c'est l'avant-dernière feuille. Et vous prenez la première feuille, à savoir les noms. Et vous pouvez faire, vous inversez, hein? Aussi simple que ça, d'accord? Alors, je vais voir les personnes qui ont... Femme et Françoise. J'ai pas pris la feuille. Vas-y, bismillah, ma'alish. Fil mektabi kutubun. Ahsanti. Fil maktabati plutôt. Fil maktab. Al-maktab, c'est le bureau, mais tu peux dire, c'est vrai, tu as raison, parce que ici, ça a la signification de bureau, bureau que tu vas acheter à Ikea, ou bureau dans le sens le bureau de l'avocat, etc. Donc, effectivement, fil maktabi kutubun. Effectivement, kutub, c'est le pluriel de kitab pour dire livre. Mais moi, tu voulais dire ça ou tu voulais plutôt dire dans la bibliothèque? Dans la bibliothèque. Voilà, donc tu mets un tamarbota. Donc, fil maktabati kutubun. Jamil jiddan. Allah ibarak fik, Françoise. Franchement, top. Allah ibarak fik. Ensuite, on a Mounia. Tafaddali, Mounia. وسط المدينة بطاقة. جميل جدا. أحسنتي. وسط المدينة بطاقة. Alors ici, tu as compris, Mounia, ça fait référence à quelle carte? Le bitaqa? Carte, le plan de la ville. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, effectivement. Non, c'est une carte bancaire. Une carte comme ça. Ah, oui. Effectivement. Là, le plan, on dirait plutôt le kharita. Le kharita. D'accord? Donc, on va dire wasat al-madinati kharitatun. Effectivement. Mais c'est bien, Allah ibarak fik, Mounia. Allah ibarak fik. Ensuite, on a Lilia Mada. Tfadla, tfadal. Et le masque, j'ai dit Abi. Jamil jiddan. Allah ibarak fik. Fil masjidi abi. Dans la mosquée, virgule, il y a mon père. Il y a mon père à la mosquée. Fil masjidi abi. Barakallahu fik. Jumlatun jamilatun wa sahiha. Allah ibarak fik. Top. Ensuite, on a Huriya. Tfadli Huriya. حول البيت عشب. Ahsanti, jamil jiddan. Hawla al-bayti ushbun. Effectivement, autour de la maison, hawla al-bayti ushbun, du gazon littéralement, d'accord, du pâturage, d'accord. Allah ibarak fik, top. Ensuite, on va avoir David. Tafaddal, David. فوق الطاولة برتقال. جميل جدا. الله يبارك فيك. فوق الطاولة, au-dessus de la table, برتقال, une orange. Donc il y a une orange au-dessus de la table. Allah يبارك فيك. Ensuite on a تفضل محمد لمين. في باريس منير. أحسنت. جميل جدا. الله يبارك فيك. في باريس منير. Littéralement, il y a Mounir à Paris. Allah يبارك فيك. C'est vrai. Allah يبارك فيك. جميل جدا, c'est Mohamed. Allah يبارك فيك. Ensuite, on a Noara. Tafadali, Noara. Tu nous entends, Noara? J'avais oublié le micro. Ah, pas de souci, on t'écoute. على جدار صورة. Jamil jiddan. Ala al-jidari suratun. Effectivement, al-jidar, c'est le mur. Sur le mur, ala surati, ala al-jidari, afwan, suratun, une photo, une image.
Allah يبارك فيك جميل جدا. نور اليقين تفضلي نور اليقين. في الليل قمر. أحسنت جميل جدا. في الليل قمر. الليل c'est la nuit, قمر c'est la lune. Donc في الليل قمر. Effectivement, جميل جدا. الله يبارك فيك نور اليقين. Ensuite on a Farouk. وعليكم السلام. أمام المسجد محمد. جميل جدا. أمام المسجد محمد. Effectivement. أمام c'est devant. أمام المسجد محمد. Je pense que vous avez toutes et tous comprises. الله يبارك فيك. On a Aljiya. تفضلي Aljiya. أحسنت جميل جدا. في القطار أسرة. أحسنت. في القطار أسرة. Donc القطار c'est le train. في القطار أسرة c'est une famille. Il y a une famille dans le train. في القطار أسرة. جميل جدا. الله يبارك فيك. Très bien. Et je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on a Kahina. تفضلي Kahina. Alors, tu nous entends, Karina? Ah, peut-être tu n'as pas activé le micro. Ah, bah, khair, Inch'Allah, khair. Alors, je pense que tout le monde est à Ali. Vas-y, Ali, on t'écoute. Et on terminera par toi, Inch'Allah. Ah, là, c'est bon, Karina, je t'entends là. C'est Karina, c'est ça? Je peux prendre la parole? Alors, Oui, c'est Kaina. ah, vas-y, Karina après Ali, ça ne te dérange pas. Vas-y, comme ça, on suit l'ordre. Merci. Oui, donc ça m'a écouté. Wa alaykoum salam. J'ai une question par rapport à la phrase sur Filaili Qamarun, parce que je ne comprends pas dans ce cas-là pourquoi on la laisse avec le tanwin, puisqu'il n'y a qu'une seule lune. Exactement, exactement. Et dans les faits, il n'y a pas qu'une seule lune. Effectivement, c'est vrai. Hein, effectivement. Ça dépend ici à quoi tu fais référence de la lune. D'accord? À quoi tu fais référence de la lune. Effectivement, alors le problème en fait de Qamar, c'est qu'il a plusieurs significations. Il a les significations littéralement, quand tu mets El Qamar, ça fait référence à la lune que nous connaissons. D'accord? Donc le El ici, c'est ce qu'on appelle l'am al-ahdiyya pour dire d'une chose qu'on connaît. D'accord? Mais en fait, le terme de Qamar, il veut dire également tout satellite. D'accord? Donc certaines personnes ont les satellites, mais également aujourd'hui le terme de Qamar, quand tu dis Qamarun stina'i, littéralement c'est un satellite donc, de fabrication humaine. D'accord? Donc il peut avoir cette signification là également. Donc si on dit que la lune qu'on connaît, est-ce qu'on a le droit de mettre sous la forme Al-Qamar? Il faut le mettre avec la forme Al-Qamar. Ah d'accord. Ouais, il faut le mettre comme ça. Effectivement. Afwan. Tfaddal Ali. وسط المدرسة حديقة. جميل جدا الله يبارك فيك يا علي. وسط المدرسة حديقة. وسط المدرسة حديقة. Au centre de l'école, il y a un jardin. Allah يبارك فيك. Ça va pour ça tout le monde? Je pense que c'est assez clair du coup. D'accord? Pour dire il y a en langue arabe. D'accord? Très bien. On avance? On avance, Inch'Allah. Dis-moi. Juste une question. Oui, avec plaisir. Juste une question. J'ai un doute. Mais le mubtada dans ce type de phrase, il peut être nakira, il peut être marifa, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'obligation. Le meilleur, c'est qu'il soit nakira. Mais il peut être mubtada, bien évidemment. Comment dire? Fis sama'i al-qamaru. D'accord? Mais le meilleur, pour dire voilà une généralité, dans la maison il y a un enfant, dans la maison il y a ça, tu mets un nakira. Effectivement. Nakira. Ouais. Oh, ok, shukran. Ah, fouane. Très bien. Mounia. Dis-moi. Alors, voilà. Donc, là, parce que c'est bien, c'est magique, alors, on verra. Si je dis El Titagu Tarta Tawilati, Ouais. ça veut dire le livre est sous la table. Exactement. D'accord. Et si je dis Tarta Tawilati, Kitabun. Kitabun. sous la table, il y a le livre. Exactement. Donc je répète ce qu'a dit Françoise, mais c'est exactement ça. Allah yabarak fik.
Et tu dis Al-kitabu tahta at-tawilati, c'est la première forme qu'on a vue hier. Le livre est sous la table, mais si tu dis tahta at-tawilati kitabun, il y a un livre sous la table. D'accord, donc ça nuance quand même le sens d'une phrase. Ah, ça le nuance énormément ici. D'accord? Ah, c'est extrêmement important. Tu vois la différence entre les deux? Ah bah oui, ça y est. Tu vois? Je plane. Ah, fun. Très bien. S'il n'y a pas de questions, du coup, on avance. D'accord? On vient d'exprimer la présence. D'accord? Maintenant, on va exprimer l'absence. Donc, littéralement, il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas. Alors, je vais seulement baisser toutes les mains. Comme ça, je sais qu'il n'y a plus de questions. Très bien. Très bien. Donc, exprimer l'absence en langue arabe. D'accord? Exprimer l'absence en langue arabe. Vous allez voir, c'est relativement simple. D'accord? C'est relativement simple. Mais barakallahu fikum, faites constamment comme je vous dis. D'accord? D'accord? Première des choses à savoir, c'est que les possibilités sont nombreuses en langue arabe pour évoquer l'absence d'une notion. Il y en a énormément. Toute honnêteté, il y en a énormément. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans le domaine de la négation. Et la négation en langue arabe est nuancée et subtile. En fonction de ce que vous voulez nier, est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est une notion qui est inscrite dans le marbre? Vous allez pouvoir utiliser différentes techniques, différentes astuces. D'accord? Donc nous, on va seulement étudier, comme c'est mentionné en face de vous, nous allons donc étudier les formes simples à partir des notions étudiées. C'est-à-dire qu'on va principalement baser notre argumentation, notre présentation ici, sur les différentes manifestations de la jumla ismiya pour dire l'absence. Et vous allez voir que c'est relativement simple. Par contre, la construction va être un peu plus lourde que ce qu'on a vu jusqu'à là. D'accord? Très bien. Donc, al-riyab, exprimer al-riyab. At-tariqatul oula, la première manière d'évoquer l'absence en langue arabe. Regardez bien. On va tout d'abord mettre laysa. D'accord? Laysa, c'est ce qu'on appelle en arabe un fi'l jamid. C'est-à-dire, bon, sans rentrer dans les détails, mais qui n'a pas littéralement les mêmes facultés qu'un autre verbe. C'est un verbe qui ne va pas se conjuguer au présent, qui ne va pas se conjuguer à l'impératif. D'accord? C'est un verbe qui va simplement donner une indication de négation dans une jumla ismiya. D'accord? Et là, vous allez pouvoir me dire, oui, mais Mounir, si tu dis que laysa, c'est un verbe. Et laysa, c'est un verbe. Hein. D'accord? Normalement, c'est une jumla fi'liya. Parce qu'on a dit que la jumla fi'liya, la phrase verbale, est une jumla qui commence par un verbe. C'est vrai. La jumla fi'liya est une phrase qui commence par un verbe. Par contre, qui commence par un verbe, ce qu'on appelle en arabe tam. Un verbe complet. Un verbe qui va avoir toutes les facultés du verbe. D'accord? Et le verbe en langue arabe, pour qu'il ait toutes ses facultés, doit donner deux indications. Première des choses, une indication temporelle. Et la deuxième des choses, l'idée d'une action. Ici, laysa, entre guillemets, donne une indication temporelle parce que vous allez voir que c'est la négation au présent. Par contre, il n'a pas d'idée d'action. Il a simplement l'idée de négation. D'accord? C'est la raison pour laquelle on considère ce verbe comme un fi'l naqis, un verbe défaillant. Donc littéralement, laysa, il ne va pas rentrer dans la jumla fi'liya, il va rentrer dans la jumla ismiya. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici khabar et mubtada. Alors, en toute honnêteté, mais ce n'est pas un cours de grammaire, normalement on appellera plus ça khabar et mubtada. D'accord? Il y a un nouveau nom qui va apparaître à cause de laysa, mais moi je ne vous le donne pas, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut garder en tête pour l'instant, c'est que quand tu veux nier une notion au présent, tu vas faire exactement ce que je te dis par rapport à ce qui est en face de toi. Tu prends laysa, tu le mets au tout début de la phrase, ensuite tu mets le khabar sous une certaine forme et tu mentionnes le mubtada. Aussi simple que cela. Regardez bien. Laysa, ensuite khabar qui doit être une shibhu jumla, donc harf jar avec un ism majrur ou bien un zarf avec un ism, et ensuite le mubtada. On part du principe qu'il y a différentes variantes, mais c'est pas grave. Le mubtada, il doit être ism marfou. Qu'est-ce que ça veut dire marfou? Qui porte une damma, mais qui est également nakira. Ah, vous avez vu là, les informations quand même augmentent, hein, mais c'est relativement simple si vous avez compris la notion préalable, la notion qu'on vient de voir.
Il suffit simplement de faire CTRL-C, CTRL-V. Tout le monde connaît CTRL-C, CTRL-V, d'accord? Copier-coller de ce qu'on avait au préalable, mais juste avant, vous mentionnez Laïsa. D'accord? Laïsa. Regardez bien. Quelques exemples. Donc, Laïsa, khabar, shibu jumla plus le mubtada, ça veut dire il n'y a pas. Ça veut dire il n'y a pas. Donc, regardez bien. Laïsa ala tawilati kitabun. Laïsa ala tawilati kitabun. Si je cache Laïsa, ça me dit ala tawilati kitabun. C'est ce qu'on vient de voir. Sur la table, il y a un livre. Laïsa ala tawilati kitabun. Il n'y a pas de livre sur la table. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? C'est facile, hein? Oui. Allah yabarak fik. On peut dire aussi, excusez-moi, mais on peut dire aussi à l'envers, dire le mubtada là avant le rabat. On va le voir après. On va le voir après, effectivement. On va le voir après. Mais là, c'est une tournure, d'accord? C'est une tournure que je vous ai mise en évidence. Pourquoi? Parce qu'il y a à peine 5 minutes, on a vu la manière de dire il y a. Khabar shibu jumla plus mubtada. Fil bayti waladun. Ala sayyarati ustadun, par exemple. Taht al-ardi narun, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Pour dire simplement il n'y a pas, vous reprenez exactement la même forme, mais vous mettez laïsa après. Et vous ne modifiez rien du tout. Vous laissez cela comme c'est. D'accord? Regardez bien encore. Laïsa fil madrasati muallimun. Fil madrasa dans l'école, muallimun un professeur. Fil madrasati muallimun dans l'école, il y a un professeur. Laïsa fil madrasati muallimun dans l'école, il n'y a pas de professeur. Donc laïsa est un verbe qui signifie simplement il n'y a pas. Il sert à dire la négation. D'accord? Au présent. Aussi simple que cela. D'accord? Regardez bien encore. Laysa hawla al-bayti awladun. Laysa hawla al-bayti awladun. Alors peut-être il y a une question, c'est Mounia, tafaddali Mounia. Oui, excuse-moi, Oustad. Tafaddali. Donc là, du coup, par rapport à Laïsa, il s'accorde, on est bien d'accord? Alors en toute honnêteté, tu parles au niveau du genre? Oui, au niveau du genre, juste au niveau du genre. Laisse-le toujours comme ça. Normalement, c'est vrai qu'il s'accorde. Hein. Mais en fait, pour information, bon là, j'ai pas envie de vous perturber, mais en fait, quand le verbe, entre guillemets, ce que je vais dire ici est faux, hein, d'accord? Au niveau de la terminologie grammaticale, ce que je vais dire est faux, mais c'est pas grave, c'est la notion que vous allez comprendre. Ici, quand vous avez un verbe, d'accord, et son sujet va être plus loin, c'est-à-dire qu'il y aura une séparation entre le verbe et le sujet. Ici, vous voyez qu'il y a une séparation avec une shibu jumla. D'accord? Eh bien, l'accord n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Voilà, d'accord? Je peux dire, par exemple, normalement, c'est akalat Maryam. Maryam a mangé. D'accord? Mais si je peux dire akala filma ta'ami Maryam. Je peux faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai marqué une séparation entre le verbe et le sujet. D'accord? D'accord. On va faire avec plaisir. Du coup, ici, Laïsa, laissez-le comme ça. Mettez-le pas au féminin. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord? Ça va par rapport à ça? D'accord? Donc, Laïsa hawla al-bayti awladun. Hawla al-bayti, autour de la maison. Awladun, des enfants. Donc, autour de la maison, il y a des enfants. J'introduis Laïsa. Laïsa hawla al-bayti awladun. Autour de la maison, il n'y a pas d'enfants. D'accord? Bismillah, qui va se lancer? Là, c'est un peu plus complexe, hein, mais c'est relativement simple. Vous pouvez reprendre toutes les phrases que vous avez faites il y a 10 minutes et vous rajoutez juste avant Laïsa. Aussi simple que cela. Alors, je vais seulement mettre les personnes qui lèvent la main et je vous écoute. Bismillah. Vas-y, on commence par toi, Françoise. Laïsa fi souki samagan. Sama. Le poisson. Samakun. Toujours comme ça. Ici, le mubtada, il est marfou', hein, d'accord, entre guillemets, d'accord. C'est pas véritablement mubtada, mais c'est pas grave. Il faut laisser marfou', d'accord. Donc effectivement, laysa fi as-souqi samakun. Allah yabarak fik.
dans le marché, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de poisson au marché. Allah yabarak fik, Françoise. Allah yabarak fik. Ensuite, on va trouver Noara. Tafadali Noara. Laïsa fil madinati madrasatun. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Laïsa fil madinati madrasatun. Fil madinati dans la ville, madrasatun une école, il y a une école dans la ville. Laïsa fil madinati madrasatun, il n'y a pas d'école dans la ville. D'accord? Allah yabarak fik. Ensuite, on a Mohamed Lamin. Tafadal Mohamed Lamin. Laysa fil bayti surtatun. Laysa fil bayti shurtatun. Jamil jiddan. Inch'Allah, jamais aussi. Hein. Il n'y a pas la police à la maison. Allah yabarak fik. Laysa fil bayti shurtatun. Regardez bien ici, shurtatun c'est féminin. D'accord? Donc, laysa, on peut le laisser au masculin. On peut mettre laysat. Hein, d'accord? Laysat fil bayti shurtatun. Également, on aurait pu faire ça. Allah yabarak fik. Tfadli Liana. ليس في المطبخ كرسي. جميل جدا. ليس في المطبخ كرسي. المطبخ c'est la cuisine, كرسي c'est une chaise. Donc il n'y a pas de chaise dans la cuisine. D'accord? Tu rentres énervé, où sont les chaises dans la cuisine? Toi tu réponds comme ça, Diana. Ah, ليس في المطبخ كرسي. Si tu parles en arabe, il va se calmer. Il va dire Masha'Allah, magnifique, il n'y a rien à dire. D'accord? Donc, Laysa fil matbahi kursiyun. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Tfadli Huriya. Oui, pardon. Alors, Laysa fil hadiqati zaharatun. Jamil jiddan. Hein? Allah yabarak fik. Laysa fil hadiqati zaharatun. Ça peut être le titre d'un livre hein, ici à Huriya, d'accord? Dans le jardin, il n'y a pas de fleurs, d'accord? Allah yabarak fik. Laysa fil hadiqati zaharatun. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. تفضل ليلي أمدا. ليس في الفصل أحد. أحسن جميل جدا. ليس في الفصل أحد. ليس في الفصل أحد. Littéralement, il y a personne dans la classe. Allah yabarak fik. Effectivement, très bien. Ensuite, on va retrouver Mounia. Tafadali Mounia. ليس في القرية حرب. أحسنت جميل جدا. ليس في القرية حرب. ليس في القرية حرب. القرية c'est le village, حرب c'est la guerre. Il n'y a pas de guerre dans le village. ليس في القرية حرب. أحسنت جميل جدا. Ensuite تفضل علي. ليس تحت التفاحة الطاولة. طاولة. C'est ça que tu veux dire? Ahsant. C'est un petit peu bizarre ta phrase, hein, mais elle est bonne. Laysa tahta at-tuffahati tawilatun. Il n'y a pas de table sous la pomme. C'est vrai. Allah yabarak fik. Effectivement, ta phrase est bonne. Allah yabarak fik. Jamila, tafaddali Jamila. ليس في الجملة خطأ. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Laysa fil jumlati khata'un. Il n'y a pas de faute dans la phrase. Laysa fil jumlati khata'un. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Aljiya, tafaddali Aljiya. ليس أمام المسجد سيارة. أحسنت جميل جدا. ليس أمام المسجد سيارة. أحسنت. ليس أمام المسجد سيارة. جميل جدا. الله يبارك فيك. تفضل فاروق. ليس فوق الطاولة كتاب. أحسنت. ليس فوق الطاولة كتاب. ليس فوق الطاولة كتاب. Il n'y a pas de livre au-dessus de la table. الله يبارك فيك. جميل جدا. تفضلي نور اليقين. ليس على الكتاب خطأ. أحسن جميل جدا نور اليقين. ليس على الكتاب بالكسرة. ليس على الكتاب خطأ. أحسنت جميل جدا نور اليقين. الله يبارك فيك. تفضل بيير. ليس في الطائرة طيار. أحسن جميل جدا. Ça serait compliqué hein Pierre, ce serait compliqué hein.
أحسنتي أحسنت عفوا ليس في الطائرة طيار ليس في الطائرة طيار dans l'avion il n'y a pas de pilote ah c'est compliqué Allah يبارك فيك جميل جدا très bien du coup je pense qu'on a fait le tour جميل جدا ça va pour ça ou pas سؤال يا معلم تفضل est-ce qu'on peut aussi la forme interrogative est-ce que on peut dire أليس محمد في الفصل Exactement. Ça, on le verra dans pas longtemps, Inch'Allah ta'ala Mada. Effectivement, en fait, pour faire des questions en arabe, tu vas reprendre cette forme-là et tu vas mettre l'outil interrogatif, ce qu'on appelle ici Ism al-Istifham ou Adawat, de manière générale Adawat al-Istifham. Donc du coup, effectivement, mais il faut rajouter l'outil interrogatif. Mais c'est vrai que c'est cette structure-là, effectivement. Allah yabarak fik. Très bien. Donc du coup, on va le voir tout de suite. D'accord. On arrive du coup à la deuxième manière. Il y a encore une manière. Alors je vais aller un tout petit peu plus vite parce que j'ai vu qu'il nous reste 10 minutes. Peut-être que je vais prendre 5 minutes supplémentaires, ça ne vous dérange pas. D'accord. Mais c'est relativement simple. Hein. Regardez bien. Donc là, la deuxième manière, c'est Laysa Mubtada et Khabar. En gros, vous prenez la Jumla Ismiya qu'on a vue tout au début et vous rajoutez Laysa avec une toute petite modification à opérer. La petite modification, c'est celle-là. Sur le Mubtada, vous laissez la Dhamma comme d'habitude. Par contre, sur le Khabar, vous mettez une Fatha. D'accord? C'est ça en fait. C'est ça qu'il faut faire, d'accord? Donc, je prends le Mubtada Khabar, Al-Waladu Kabirun, par exemple, Al-Waladu Kabirun. Je veux dire que l'enfant, il y a une absence de grandeur. En gros, je veux passer vers la négation. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais simplement dire, avec ici le son N, Laysa al-Waladu Kabiran. L'enfant n'est pas grand. D'accord? Regardez bien les exemples que je vous donne. Laysa al-Kitabu Maftuhan. Al-Kitab, le livre, Maftouh, c'est ouvert. Le livre est ouvert. Laysa al-Kitabu Maftuhan, le livre n'est pas ouvert. D'accord? Il faut obligatoirement mettre à la fin la Fatha. Si ne vous mettez pas la Fatha, la phrase perd son sens. D'accord? Ouais. Comment? Alors, il y a une possibilité de le mettre au ma'rifa. D'accord? Il y a une possibilité, mais faites-le pas. D'accord? Mettez au nakira. D'accord? Mettez au nakira. Parce que si tu le mets au ma'rifa, il y a l'apparition d'une nouvelle notion qui va apparaître et qui est relativement complexe. D'accord? Très bien. Al-mu'allimatu zalimatun, littéralement, al-mu'allimatu zalimatun, l'enseignante est injuste. Ah, laysati, parce qu'il y a alif lam ici. Laysatil mu'allimatu zalimatan, l'enseignante n'est pas injuste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit laysa. Comme c'est au féminin, je l'ai mis au féminin. Comme ça commence par alif lam, j'ai mis une kasra. Ici, qu'est-ce que je fais? À la place d'avoir oud, je bascule vers ce qu'on appelle en arabe al-mansoub, c'est-à-dire mettre la fatha. Donc, laysat al-mu'allimatu zalimatan. D'accord? Très bien. Hein? C'est la forme de kana wa khawatuha. Exactement, effectivement, exactement. Regardez bien ici, laysa al-mubtada et khabar également, laysa al-jaybu mughlaqan. D'accord? Laysa al-jaybu mughlaqan. D'accord? Al-jayb c'est la poche, mughlaq c'est fermé, la poche n'est pas fermée, laysa al-jaybu mughlaqan. D'accord? Également, regardez bien, laysatil harbu salaman. Laysatil harbu salam. Al-harb c'est la guerre en arabe est féminin comme en français, raison pour laquelle ici j'ai écrit laïsati, d'accord? Salam, c'est le contraire de l'harb, c'est la paix, donc la paix n'est pas, la guerre n'est pas la paix. Laïsatil harbu salam, d'accord? Très bien, alors je ne prends pas beaucoup de personnes, ça ne vous dérange pas, d'accord? Pour faire des phrases parce qu'on a une autre manière de voir, elle est un tout petit peu plus complexe, entre guillemets, un tout petit peu plus complexe, et ça demande quelques explications, d'accord? Donc seulement si je peux prendre 2-3 personnes pour faire des exemples avec cette phrase-là, ce serait vraiment top. Qui veut se lancer avec cette phrase-là? C'est vraiment très très simple. Hein? Alors, je regarde qui a levé la main. Tfadli Aljiya. ليس
Très bien, mais il y a une toute petite faute à dire. Regarde bien, je vais la refaire. Laysa al-qissatu. Al-qissatu. Donc du coup, c'est quoi au début? Très bien. Vas-y, refais. Ahsan, Jamil Jiddan. Par contre, fais attention, tawilatan. C'est vrai que c'est pas facile. Tawila, c'est la table. Tawil, c'est long. Donc, tu vois, Ahsan, c'est Jamil Jiddan. Laysatil qissatu tawilatan. L'histoire n'est pas longue. Allah yibarak fik. Oui, sinon je disais qu'elle n'était pas table. Ce serait problématique du coup ici. Hein. Exactement, Allah yibarak fik. Tfadli ya Nouara. Laysa ar-rajulu ma'rufan. Jamil jiddan, Allah yibarak fik. Laysa ar-rajulu ma'rufan. D'accord? Ar-rajulu, l'homme, ma'ruf, connu. Laysa ar-rajulu ma'rufan, l'homme n'est pas connu. Ahsan, Jamil jiddan. Tfadal Farouk. Ahsan, Jamil jiddan. Ça c'est un problème. Hein? Laysa at-tilmidhu mushtahidan. At-tilmidh, l'élève, mushtahid, sérieux, appliqué, d'accord? Donc l'élève n'est pas sérieux, l'élève n'est pas appliqué. Ahsan, Jamil jiddan. Alors on finit seulement par une personne, ça ne vous dérange pas. Tfadli Huriya. Laysa al-jawabu sahih. Jamil jiddan, Allah yibarak fik. Laysa al-jawabu sahihan. Laysa al-jawabu sahihan. La réponse n'est pas correcte. Allah yibarak fikum. Alors pour ceux qui ont levé la main, vous passerez une salat juste après, d'accord? Pour ne pas vous prendre plus de temps que prévu, d'accord? Allah yibarak fikum. Allez, on avance. Très bien. Donc la troisième manière, donc là on a vu, alors le premier c'est laysa, le khabar et le mubtada. Laysa fil madinati muallimun par exemple. La deuxième manière, c'est la plus simple, mubtada khabar. Laysat al-qissatu tawilatan par exemple, très bien. Et là on a une troisième manière, mais on va nier, on va présenter une absence absolue et qui n'est pas relative. Regardez bien. C'est ce qu'on appelle al-nafyu lil-jins. Al-nafyu lil-jins, c'est-à-dire que vous allez dire que l'absence de l'élément mentionné n'est pas partielle, elle est totale et absolue. D'accord? Elle est totale et absolue. Et donc, ça se crée de cette manière-là. Vous débutez la phrase par un la. Ensuite, vous mettez le mubtada. Alors, faites attention. Grammaticalement, ici, ce que j'ai écrit est faux. Hein. D'accord? Ça, on ne l'appellera pas, entre guillemets, le mubtada. Et ça, on ne l'appellera pas le khabar de cette manière-là. D'accord? Mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, on est dans un cours d'apprentissage lié à la production orale. On n'est pas dans un cours de grammaire, d'accord? Quand j'écris mubtada et khabar ici, c'est pour que vous vous souveniez les conditions du mubtada et les conditions du khabar, d'accord? C'est important. Par contre, il y a des règles à respecter. C'est que pour le mubtada, vous n'allez pas mettre d'alif lam, d'accord? Vous allez supprimer l'alif lam. Et en plus de supprimer l'alif lam, vous allez lui mettre une fatha, d'accord? Walada, baita, baba, yada, insana, ilaha, par exemple. Et le mot d'après, il peut être soit un khabar mufrad avec le tanwin un obligatoirement, ou soit une shibh jumla. Quand vous allez utiliser cette structure-là, c'est pour dire que la notion qui est là est définitivement absente. Il n'y a absolument aucune possibilité de retrouver cette notion-là dans l'élément que vous allez mentionner ici. Regardez bien. Regardez bien. Vous avez ici la kitaba fi sayyarati. La kitaba fi sayyarati. Ici, il n'y a pas écrit il n'y a pas de livre dans la voiture. C'est il n'y a aucun livre dans la voiture. L'absence, elle est totale, elle n'est pas partielle, elle est totale. La kitaba fi sayyarati. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit le la. Ici dans kitab, suppression du alif lam, mise en place d'une fatha, la kitaba. Et ici j'ai un khabar shibh jumla, comme vous avez appris. Harf jar ismun majrour, ou bien zarf et ismun. La kitaba fi sayyarati, il n'y a aucun livre dans la voiture.
Vous pouvez répondre comme ça. Quelqu'un va vous voir, vous dit, est-ce que vous avez un livre dans la voiture? Toi, tu dis, Laysa fil sayyarati kitabun. Après, il vous dit encore, Hal anta muta'akkid? Est-ce que tu es sûr? Tu regardes dans les yeux, tu dis, La kitab fis sayyarati. Il n'y a aucun livre dans la voiture. Et là, il a compris qu'il y a impossibilité de trouver un livre dans la voiture. D'accord? Regardez bien également, ça c'est un verset du Coran. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Al-ikrah, c'est la contrainte, d'accord? C'est la contrainte. Fid-din, dans la religion, donc shibu jumla, d'accord? Littéralement, il n'y a aucune contrainte dans la religion. En gros, tu n'as pas le droit de contraindre les gens à croire, d'accord? La ikraha fid-din, c'est pas la ikrahun, non, c'est la ikraha fid-din. Une négation absolue de contrainte dans le domaine du religieux, d'accord? Ikraha ici, Ouais. quelle est sa nature? Comment ça, quelle est sa nature? Il est un khabar, il est mubtada. Non, ici, partez du principe qu'il est mubtada, d'accord? Il y a un autre terme à donner, mais pour l'instant, c'est pas grave. On ne rentre pas dans l'analyse grammaticale. Donc ici, quand c'est en rouge, c'est le mubtada dans la phrase de base. Regardez bien, imaginez que je supprime le la ici. Je veux dire, la contrainte est dans la religion. Al-ikrahu fid-dini. Moi, je veux nier, et de manière absolue, je ramène le la, suppression de alif lam, présence de la fatha, la ikraha fid-din. D'accord? Très bien. Regardez encore des exemples. La rajula ma'soum. La rajula ma'soum. Ar-rajul, c'est un homme. Ma'soum, ça veut dire ici, comprenez, il a plusieurs significations, mais dans ce sens-là, c'est infaillible. D'accord? Infaillible. Donc ici, je peux dire la rajula ma'soum. Il n'existe pas d'homme infaillible. Aucun homme, littéralement, est infaillible. Excusez-moi, Ustad. Oui, dis-moi. Qu'est-ce qui justifie la fatha? Est-ce que c'est le lam nahi? C'est le la. C'est ça? C'est le la qui va impacter le mot et qui va lui faire en sorte d'avoir une fatha. On appelle ça la nafiyata lil jins. La nafiyata lil jins, le na de la négation absolue. D'accord? Et qui va avoir comme fonction grammaticale ce qu'on appelle al-amal, d'accord? Al-amal al-i'rabi, exactement comme inna wa akhawatuha. C'est pour ça qu'il y a une fatha et il y a une dhamma. D'accord? Très bien. Bismillah. Du coup, avant de terminer, je vous écoute pour cela. C'est super simple, hein? C'est super simple. Bismillah. Je vous écoute. Vas-y, on commence par toi. Alors, c'est Najima? Fin des Najima. Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu le début, désolé. La Fayroud fi bayti. La quoi? Fayroud. C'est quoi ça? Ah, la fa'ra. La fa'ra. Ahsanti, jamil jiddan. La fa'ra fi bayti. Ahsanti, jamil jiddan. Il n'y a aucune souris dans la maison. La fa'ra li bayti. Fi bayti, afwan. Jamil jiddan. Tfaddal Daoud. Jamil jiddan, je l'attendais celui-là. Allah yabarak fik. La ilaha illallah. Par contre, au niveau de la construction, il est complexe. D'accord? Parce qu'il y a des mots qui ont été retirés, il y a la présence de l'exception. D'accord? Allah yabarak fik, mais c'est vrai. La ilaha illallah. Jamil jiddan, Allah yabarak fik Daoud. Tfaddal Mohamed Lamine. Tu m'entends Mohamed? Ah oui, c'est moi? Ouais, tfaddal, c'est Mohamed. Ah, excuse-moi. Pas de souci. La shakka fil maut. Ahsant, jamil jiddan. La shakka fil mauti. Al-shak, c'est le doute. Al-maut, c'est la mort. Donc, la shakka fil mauti. Il n'y a pas de doute quant à la mort. Allah yabarak fika, Mohamed. Tfadli, Françoise. La fawakia fi dawlati. في الدولة طاولة. أحسنتي فرانسواز، جميل جدا. لا فاكهة على plutôt sur ici على الطاولة. جميل جدا. تفضلي منيا. لا سؤال بعد الدرس. أحسنتي، جميل جدا. لا سؤال بعد الدرس. Ça c'est l'épreuve qui est pressée de partir, hein. Pas de questions après le cours. Allah يبارك فيك. جميل جدا. لا سؤال بعد الدرس. جميل جدا. Qui n'est pas encore passé, تفضل علي. لا أولاد
Manzilu. Manzil. Ah, Hassan. Par contre, fais attention, le mot, il faut le mettre au mufrad. La walada, comme c'est une négation, il n'y a pas de pluriel. La walada fil manzili. Effectivement, Allah barak fik. Ouais. On ne peut jamais le mettre au jam. Comment? On ne peut jamais le mettre au pluriel. Il ne faut pas le mettre au jam, parce que c'est une négation. Donc pourquoi tu veux mettre au pluriel alors qu'il n'y en a même pas un? Tu vois? C'est pour ça que je dis la walada, la khubza, la fa'ra, la kitaba. D'accord? Très bien. Bah, je crois que tout le monde est passé. Bah écoutez, barakallahu fikoum du coup pour votre présence. On est arrivé à la fin du cours. J'ai pris 5 minutes supplémentaires, désolé. Je vous dis du coup rendez-vous demain, Inch'Allah ta'ala. On va essayer d'avancer encore dans la structure. N'hésitez pas à réviser, d'accord? C'est important de réviser. Comme ça, on avance davantage, Inch'Allah. Barakallahu fikoum.